grand départ. C'est Amaury qui a pris le volant en premier. Jour 2. Mais la 4L en fait des siennes. Amaury a du mal à la démarrer, que la voiture elle claque. Elle fait un sacré. Oh là 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 là. Un problème de carbu, il y avait un problème de soufflet, un problème d'alternateur et une durite qui frotte aussi contre le pneu. L'heure de y aller en direction l'Espagne et puis le Maroc. Du 4L Trophy 2023, ça y est, parti. On vient de passer l'Arche il y a 5 minutes et nous voilà déjà dans les bouchons évidemment. 1800 4L qui partent ensemble, ça va faire des bouchons, surtout qu'on est parti dans les derniers. Mais super, vraiment énormément de monde, super temps. On a la GoPro 360 qui a fait des images de dingue, vous allez le voir dans la vidéo, sur le capot. Et là c'est parti, aujourd'hui 500 km, direction l'hôtel à Salamanque pour ce soir. Salamanque que vous avez déjà vu dans mon vlog d'il y a 3 ans, superbe ville. Je vais la faire découvrir à Amaury. J'ai hâte. Et là c'est un combat de klaxons dans toute la ville. Voilà, qu'est-ce que je disais. Donc c'est parti. Bon là je pense qu'on va avoir un peu de mal jusqu'au péage pour arriver en Espagne. Puis après ça va s'étaler au fur et à mesure parce que les premiers sont partis il y a quasiment 1 heure. Et puis nous on va rouler au maximum pour arriver le plus tôt possible à Salamanque et profiter un peu de la soirée pour se reposer encore. Dernière soirée avec du confort. Ça fait du bien d'être parti, plein d'émotions. Ah là là, c'est tellement chouette. C'est tellement longtemps qu'on attend ça. Là c'est concret, on y est. Excellent les amis, bon allez on se retrouve sur la route. Les amis, ça y est, nous voilà sur l'autoroute. On a passé le premier péage. On va arriver dans les Pyrénées. De magnifiques paysages qui vont s'offrir à nous. On va bientôt s'arrêter je pense pour manger parce qu'il est déjà 13h. Donc je pense qu'on va rouler un petit peu moins d'1 heure. On va rattraper un équipage devant. Et après à table parce qu'on a la dalle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, il y a des lives 4L Trophy, au TikTok, Instagram également. On se retrouve un peu plus tard dans le vlog. Ça y est, vous avez passé le péage, Passer la frontière. on est en Espagne, donc maintenant hablo espagnol. Ouais, hablo espagnol un poco. Je connais que ça. Ah d'accord. J'ai fait allemand. Ah. Voilà, on est en Espagne, c'est parti pour 1300 km jusqu'à Al Jazeera. Mais là, direction Salamanque aujourd'hui. On a changé de pilote, c'est Adrien qui vient de reprendre le volant. Et nous on roule avec R4L. En même temps, il y en a partout des 4L là. Ah, il y en a, mais partout. Alors, il y en a qui font des petites pauses sur les aires d'autoroute et il y en a d'autres carrément ils s'arrêtent sur l'autoroute pour d'autres problèmes. Hier, chez Noroto, comme vous avez pu voir dans l'épisode 1, ils ont fait un gros travail sur le carburateur. Du coup, aujourd'hui, elle est en pleine forme et ça fait du bien. Et voilà les amis, un petit aperçu des 4L avec qui on roule. On vient de dépasser l'équipage Valéris, donc qui sont des connaissances de mon côté. Bientôt riche, comme moi Camoun aura fait mouche. Un peu d'Amsterdam dans la bouche. Aïe 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 aïe. Les amis, ça y est, on est arrivé à l'hôtel. On a 3 lits pour 2, donc là on va être plutôt pas mal. On a que l'embarras du choix en fait. Petit room tour. Il y a des glaces partout. En vrai, c'est clean. On a le parking pour la 4L, ça c'est le plus important. Et là, on va aller manger après une bonne douche. Et ça fait du bien d'être arrivé et de se poser dernière nuit dans un confort. Après, c'est bivouac Al Jazeera 2 nuits, Bouladjoul 1 nuit, Merzouga 3 nuits, Autonomie 1 nuit, puis Marrakech. Donc, ça fait plaisir de pouvoir prendre du temps un petit peu pour soi ce soir.
Les amis, ça y est, on est vendredi matin, la dernière douche est passée, dernier petit rasage. Réveil à l'hôtel, encore dans le confort, il fait super beau dehors, ça fait plaisir. On a préparé nos affaires, personnellement j'ai fait un petit sac pour les 2 jours à Al Jazeera pour éviter de tout avoir à sortir de la voiture. Amaury également est prêt. On a aussi envoyé les vidéos au monteur, enfin du moins on a essayé parce que tout n'est pas parti, parce que comme vous le savez les vidéos sont montées les premières pendant qu'on est au trophy et le wifi est pas terrible malheureusement. Et là on va prendre la route direction Al Jazeera en espérant y arriver pas trop tard, même si pas trop tôt c'est bien aussi parce que on va y être pendant toute la journée de demain aussi, donc ça sert à rien d'arriver trop tôt. Nous on espère peut-être faire un petit step à Séville si on a le temps comme j'avais fait il y a 3 ans. C'était vraiment super sympa, une petite heure de line pour visiter la ville et voilà, donc là on va prendre la route toujours avec un équipage ou deux pour plus de sécurité et c'est parti. Les amis, ça y est, on est parti, on a remis le plein d'essence, on a à peu près 650 km avant San Roque, le bivouac de ce soir. On a retrouvé l'équipage avec qui on roule, un peu plus de, ouais, on va dire 7 heures de route sans les pauses. Et voilà quoi, hein, on va direction Al Jazeera. Ce soir il va faire bien froid, d'ailleurs Amaury il va devoir acheter une doudoune je pense parce qu'il a sous-estimé le froid. Ah ouais, j'ai pas envie de me cailler. Ah ouais, bah, je te l'avais dit pourtant. Je t'ai dit dans le désert il fait chaud quoi. Ouais, exactement. En tout cas on a toujours un soleil plein. Bon là j'ai le petit gilet mais je suis en short et je pense que d'ici une demi-heure il va faire chaud de fou. Bon les amis, là on est toujours en route vers Al Jazeera, il nous reste à peu près 200 km avant Séville et on a choisi de faire une pause à Séville comme j'avais fait il y a 3 ans parce que c'est super beau, super sympa. On a fait une bonne pause d'1 heure là pour manger sur une aire d'autoroute avec plein d'équipage, c'était super cool, il faisait super chaud. D'ailleurs j'ai pas pensé à vous filmer, j'ai 2-3 plans de la station que vous allez voir maintenant. Il nous reste à peu près 2 heures pour arriver à Séville et après il restera encore 1h30 pour Al Jazeera, mais franchement moi je suis pas pressé d'arriver à Al Jazeera parce que ça va être long. T'es pas pressé parce qu'on va devoir attendre beaucoup, mais oui. Ouais. Parce que sinon ils vont comprendre que... Non, c'est parce que nous en fait on va arriver ce soir, donc on est vendredi soir et nous on a le bateau le dimanche, donc demain on a toute la journée là-bas. On va faire quelques courses comme je vous disais parce qu'Amaury il va racheter des affaires, les courses alimentaires, peut-être réparer le clignotant arrière droit, enfin des trucs comme ça, mais voilà, on a une journée à tuer qui sert un peu à rien et après une fois qu'on aura passé le bateau là, les choses vont commencer vraiment à commencer bien comme il faut et ça va être ça va cool. devenir sérieux, ça va devenir concret. C'est ça, voilà, donc direction Séville et puis petit tour de la ville avec les autres équipages, ça va être super sympa. Les amis, en direct d'un tunnel espagnol, on arrive bientôt à Séville. Là on avait une maxi montée, je m'en souviens maintenant qu'on l'a passée. La plupart des 4L sont soit sur le côté, soit en 3e. Et avec Amaury on a pris de l'élan, il y avait une maxi descente et j'ai pris 150 compteurs, donc je pense 143. Et dès qu'on est arrivé dans la montée, on a perdu 50 km/h. Et 20 degrés dans le moteur. Ah ouais, aussi. J'ai doublé un camion super vite parce que c'est 120 hein, normalement. Et il m'a redoublé dans la foulée direct. Mais la montée elle était immense. Et là du coup bah il y a de nouveau une grosse descente. Bon là il n'y a plus de montée donc on va rester raisonnable. C'est fou les changements de vitesse, ça doit faire rire les gens parce qu'on les double. Et après bah, dans la montée on est en PLS. Ah bah non mais c'est hyper drôle. Bon la team ça y est, on est arrivé à Séville. Le soleil c'est un petit peu caché mais bon la vue est tout aussi sympa, regardez. Et grosse pause là. Ouais là ça va faire du bien, on a bien roulé aujourd'hui. Il nous reste 1 heure de route pour aller à Algeciras. 1h30. 1h30, ouais. Grosse pause pour libérer les jambes et puis visiter un petit peu la ville, Amaury connaît pas. Ouais, exactement. Tu vas me montrer tout ça. Ouais, bon après je suis pas un guide touristique de Séville, mais c'est vrai que ça m'avait beaucoup plu l'année dernière, enfin il y a 3 ans. Du coup bah je suis content qu'on y retourne aussi et puis on va en profiter pour se balader quoi. Exactement. C'est aussi ça le 4L Trophy, il faut savoir faire des pauses les amis, hein, parce qu'on fait beaucoup de routes dans la journée. Ah ouais, c'est magnifique, regardez derrière. Voilà, on va vous montrer un petit peu les plans de la ville et puis après on va reprendre la route tout doucement pour arriver dans la soirée à Al Jazeera.
amis, ça y est, on est reparti de Séville. Dans les embouteillages comme il y a 3 ans. En plus j'en parlais tout à l'heure. On n'aura pas réussi à les éviter ceux-là. Et changement de programme complet. Finalement on ne dormira pas au bivouac parce qu'il fait super froid le soir. Il y a beaucoup de vent. Du coup on a préféré, comme on a un petit peu de budget pour le raid, prendre un hôtel tout simplement dans le stand d'Al Jazeera. Comme ça on arrive à destination, on sera pas loin pour le briefing demain. Mais au moins on a une dernière douche, une dernière nuit confortable, sachant que la nuit d'après on sait pas encore à quelle heure on prend le bateau, mais j'ai peur que ça soit en pleine nuit comme il y a 3 ans. Et là c'est une nuit qui fracasse. Donc là on va se reposer, il y aura d'autres équipages aussi à l'hôtel je pense. On sera pas les seuls du trophy. Donc voilà les nouvelles. Donc je vous ai menti, je suis désolé ce matin, c'était pas la dernière douche, ce sera demain matin. Quel menteur celui-là. T'es vraiment menteur mon gars. Voilà, là il nous reste à peu près 1h30 de route. On va arriver vers 20h30 je pense, l'histoire de manger, de se reposer, pour être tranquille. Voilà. Les amis, on n'est plus qu'à 45 minutes d'Al Jazeera. Amaury, il en a plein la tête. En plus, il se bat avec le vent depuis tout à l'heure là. On est dans des montées, la route elle est pourrie, les Espagnols sont vraiment des cons. C'est quand même assez violent, hein, non ça, Et là, je crois qu'Amaury, il en a marre. Hein, il a hâte d'arriver au... Regardez sa tête. Il a hâte d'arriver au Maroc. Et je le comprends. Donc, vite qu'on arrive et qu'on se repose. Parce que là, c'est vrai que ça commence à être très long. En 3 jours, là, on a fait 2000 km. Et surtout, on en a fait 1300 depuis hier, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un rythme assez soutenu. Les amis, ça y est, nous sommes à l'hôtel. Il est enfin 22h17. On va vous expliquer. Cette fois, c'est moi qui ai fait une petite bêtise. J'avais mis dans le GPS un hôtel. C'est le même groupe d'hôtels. Sauf qu'il était dans la ville d'à côté, à Al Jazeera. Et là, on est juste à côté de Gibraltar. Donc, c'était à 20 km. On arrive à l'hôtel. J'ai fait la réservation, tout ça. Et le mec, il me dit que c'était pas là. On arrive, parking surchargé, mais hors de question nous qu'on laisse la 4L à l'extérieur. Donc on n'a pas payé le parking, mais on l'a garé sur un truc qui n'est pas une place, donc on croise des doigts. Mais bon, ça craint. Et là on a pris une chambre d'hôtel dans un Marriott, s'il vous plaît. Regardez. Regardez un petit peu. Alors oui, là on est dans un 4L Trophy un peu luxueux. Alors ça va, c'est en Espagne, c'est quand même moins cher qu'en France. On a même pas vu la salle de bain. Alors bah, c'est très propre, regardez ça. Les amis, on a pris un hôtel tout simplement parce que dehors il y a énormément de vent et on se sentait vraiment pas d'être au bivouac. Et bon, sur la route. Sur la route c'était très dangereux, vous avez pu le voir, et il y a énormément de vent, donc bon voilà. Surtout qu'on vient d'apprendre, là je suis un petit peu abattu, qu'on a le même bateau que j'ai eu il y a 3 ans, c'est-à-dire à 4h du matin. Il faut y être 2 heures avant, donc à 2h du matin, et il y a à peu près 3/4 d'heure de route avec les embouteillages comme on est beaucoup de 4. Il faut partir en gros à 1h du matin. Voilà, donc autant vous dire que la nuit d'après on ne dort pas, et on a 500 km à faire au Maroc, donc on va être ravagé comme il y a 3 ans pour arriver à un endroit où on sera à moins de 10 degrés pour dormir. Enfin bref, vous avez compris, on s'est fait plaisir ce soir. On s'est fait plaisir. Donc là on va aller manger et puis gros dodo, on l'a bien mérité. Demain faut pointer avant 10h et après on a une journée à tuer. Bonjour. Salut. Ça va? Merci. Merci toi aussi. Bon courage. Ça y est, on a pointé les amis. Maintenant il faut retrouver les copains. Bonjour chef. Rien du tout, ça va les gars? Ça va. Bon bah c'est bon, on peut retrouver les copains. Oh bah, c'est eux? Salut les copains. Là. Mais là je me mets là. Bon les amis, comme il y a 3 ans, on va monter voir là-haut, le bivouac d'en haut, pour voir un peu la vue sur toutes les 4L. Let's go briefing. Premier briefing pour Amaury. On va voir, on va découvrir ce qu'ils vont nous dire. Enfin moi c'est pas trop une découverte, mais je pense qu'ils vont nous dire l'ordre des bateaux, de faire attention, etc. Ça va être sympa. On va se retrouver tous ensemble avant d'être séparés parce qu'il y en a qui partent du coup aujourd'hui. Et nous c'est 3 bateaux, hein. C'est ça? Il n'y en a que 3. Bah F, on est... à mon avis il y en a... je pense que c'est un bateau par là. Ah ouais je pense, il y en a au moins 6 hein, je pense. Ok, ah oui. Et du coup bah, j'espère qu'il n'y aura pas autant de retard qu'il y a 3 ans parce que c'est vraiment chiant. Et on a regardé du coup le roadbook. Demain 540 km de spécial pour la première au Maroc avec beaucoup de routes, il faut l'avouer, avant d'arriver à Boulal-Djoul, donc le bivouac en altitude, et commencer les choses sérieuses. Voilà. Premier JT. Bon mais écoute, je crois que ça va être bon. Michel, s'il te plaît, le JT. Des jeunes qui font coucou à la caméra.
Des 4L, beaucoup de 4L. La team, briefing terminé. Regardez ce qu'on a eu ce matin, le petit roadbook. Je vous montre un petit peu plus en détail après pour l'étape. Va falloir que tu de m'apprennes. demain. Va falloir que je t'apprenne aussi. Ouais, parce que là j'ai T'as pas tout compris? Déjà, je... l'équipage qui est avec nous de tout à l'heure, ils m'ont posé plein de questions parce qu'ils comprennent rien. Et c'est vrai que ça, c'est un avantage de l'avoir fait, j'avoue, parce que je comprenais rien aussi la dernière fois. On va aller en ville acheter le manteau qu'il n'a pas pris, mon cher ami. Non mais moi je me dis on va dans le désert, tu prends pas un manteau. Il a dit quoi tout à l'heure au briefing? Il a dit. Il a neigé hier, les amis, au Maroc. Il a neigé hier, il y a eu des inondations. T'aurais vu ma tête quand il a dit ça. Il a neigé, j'ai fait. Ah ouais? Là où on va demain, il a neigé hier. Plus bas, il y a eu des inondations tellement il a plu. Donc on a failli ne pas prendre le bateau d'ailleurs, parce que le port était fermé pendant 2 jours là, et à cause de la tempête. Donc nous on a de la chance et j'espère que ça ira mieux là-bas, parce que flemme d'avoir une tempête de neige ou de pluie. Pas de nuit, une tempête et on dort pas de la nuit d'après. Déjà qu'il va faire bien froid. Par contre c'est cool pour les paysages, il y aura de la neige. Donc on va se retrouver en ville après, faire des petites courses, enfin des grosses courses parce qu'on a rien. Ouais, des courses. Tout alimentaire et voilà. Bon, nous on va passer vite fait au pôle méca, c'était pas prévu, mais c'est vrai qu'on avait un problème de clignotant, on a dû changer l'ampoule et on a plus de capuchon devant. Du coup on va passer au pôle méca et là on voit qu'il y a beaucoup de 4L. On en a pas parlé tout à l'heure, mais il y a déjà eu à peu près 50 abandons entre Biarritz et ici. Et 2 gros accidents. Et 2 gros accidents, et le reste c'est des grosses pannes. Tout le monde n'arrive pas à Marrakech, faut le rappeler. Déjà on n'a même pas arrivé au Maroc, il y a déjà 50 en moins. Et là moi j'en vois quand plus le roue avant, plus de capot et le moteur il est sorti. Donc, oula oui, ah oui. Donc nous heureusement c'est pas trop grave et on croise les doigts pour le moment, hein. On touche du bois. Touche du bois, il est là le bois, parce qu'on l'a trouvé du coup. Dans l'épisode 1, on savait pas où il était. Ça y est, on vient de se péter le bide les amis. Une pizza à 3,99 €, je l'ai jamais vu ça, en France du moins. Bon c'était pas ouf niveau qualité, mais au moins ça nous a permis de manger pour pas trop cher. Là on va aller à Decathlon pour le manteau qu'Amaury n'a pas pris parce qu'il s'est rendu compte qu'il va faire très froid. Et après on va aller faire les courses, puis on va retourner au bivouac, parler un peu avec d'autres équipages, se sociabiliser, faire passer le temps parce que il nous reste 17 heures avant le bateau. Oh là là, on a vraiment pas de bol. En direct des courses les amis. Je suis toujours du même côté. En direct des courses les amis. Et on a trouvé le rayon d'Amaury. Viens choisir tes repas Amaury s'il te plaît. Bien. Ça te va ça? Bon les amis, on a commencé avec une caisse parce qu'on n'avait pas pris de caisse pour ranger la nourriture et pour qu'elle évite de prendre du sable. Et là on va faire nos petites courses alimentaires. On a retiré l'argent aussi pour le Maroc. T'es encore du même côté du coup, mais c'est pas grave. Et après, parce que t'es droitier. Bah oui, puis l'objectif est là en fait. C'est vrai. Et après on va voir notre petite liste. Il reste quoi? Les niveaux. Il reste les niveaux de moteur. Carte SIM peut-être. Et puis voilà, on est pas bon. Avec Amaury on a pris pour l'instant que l'essentiel. Du coup Amaury, qu'est-ce que tu nous as choisi de bon? Bah écoute, il y a 2 packs d'Heineken, une bouteille de Ballantines. Et la caisse pour les ranger, c'est ça? La caisse, ouais, c'est pour les ranger pour être sûr que ça casse pas. Donc on a dit on commence par l'essentiel, c'est ça? L'essentiel, mais c'est très important. C'est très important. Bon, on a continué les denrées essentielles. Cette fois on est passé au Monster et au Coca les amis. Mais on arrive dans le rayon de l'eau là. De l'eau. Ça fait rouiller mais on en prend quand même, ok? Mais vous inquiétez pas les amis, l'eau c'est juste pour faire cuire les pâtes et faire la vaisselle uniquement. Bon les amis, les courses continuent et là on se rend compte que la 4L elle va vraiment être très basse. Parce que là tout ce qu'on a pris, regardez, genre déjà là dites-vous ça c'est 6,25 kg, ça aussi, ça c'est 1,5 kg, les sauces, les 2 packs de bière, le coca, enfin bref là il y en a pour au moins 30 kg. La 4L elle va vraiment avoir du mal je pense et il va pas falloir rouler très vite. Il y a des trucs qui vont vite s'écouler, l'eau, les premières denrées alimentaires et tout, mais il faudra faire gaffe dans le désert de pas perdre le silencieux. Du coup la team, on a tout ça à rentrer. Là-dedans, c'est parti. Ok les amis, ça y est, on a tout rentré, la voiture est super basse, mais tout est rentré, c'est le principal. J'espère juste que ça va bien fermer, normalement oui. Bah voilà. Ok la team, là on vient d'aller manger avec Amaury, il est 22h39, il se fait super froid, on est au bivouac à Al Jazeera et malheureusement il nous reste encore quelques heures avant d'aller au port, on a vraiment pas de chance. Amaury est là avec moi. Salut. Et j'étais en train de dire que c'était très long et qu'il est que 22h30. On va essayer de s'endormir un peu, on va tuer le temps. On va vraiment tuer le temps. Et il caille dehors donc on est bien dans la 4L hein. Moi ça va. Voilà. Bonne nuit. Bonne nuit, non. Oh pardon. Les amis, il est minuit 23 et on va aller en bas chercher des prises et puis upload l'épisode 1. Et Amaury depuis tout à l'heure il n'ose pas démarrer parce qu'autour il y a que des 4L avec des gens qui dorment. Il y a tout le monde qui dort. Déjà tout à l'heure il a mis un coup de klaxon. J'ai pas fait exprès, c'est le genou, il était calé. Et là il n'ose pas démarrer. Bon allez démarre, réveille tout le monde là. Déjà j'ose même pas mettre les feux. Faut bien qu'on bouge. Bon allez vas-y là, dépêche-toi. C'est bien, Amaury il a cassé les couilles à tout le monde, maintenant il se casse. J'ai vu les voisins là, ils m'ont regardé mal. Les amis,
du matin et on part pour le bateau. Et la bonne nouvelle, c'est que la vidéo elle est en ligne. Enfin en ligne, elle est finie d'être importée, donc elle va bien sortir en temps et en heure. Sinon nous on est éclatés. On va prendre un bateau et pas dormir de la nuit pour faire 600 km après. Un régal. Faites le Catel Trophy les amis. Les amis, ça y est, il est 4h10 du matin et avec Amaury on vient d'arriver. Let's go, j'espère qu'il n'y aura pas trop de retard. Le bateau est censé partir à 6h du matin, donc dans 2 heures. On va se dépêcher de faire les formalités pour essayer de dormir après sur le bateau. Comme ça, après on va rentrer dans les derniers, donc je pense que ça va être compliqué d'être les premiers au stand. Mais bon, on va essayer de faire notre maximum. Parti les amis, quelle heure il est? 7h10 du matin, donc on a déjà plus d'1h10 de retard et on est enfin, ou presque, dans le bateau. Ça va faire un beau 2 heures de retard au final, génial. On essaie de se reposer comme on peut et enfin on va quitter le sol espagnol. Et j'espère que la traversée va pas être trop mouvementée et surtout va être très rapide pour qu'on puisse prendre la route le plus rapidement possible. Ça y est, on vient de quitter l'Espagne, là je suis dans le bateau. Alors c'est une traversée assez mouvementée, je sais pas si vous le voyez à la caméra mais ça bouge énormément. Et dans le bateau ça fait beaucoup de roulis. On vient de passer les papiers administratifs, c'était super long, un enfer vraiment. Dites-vous que là il est 9h du matin, on n'est même pas encore arrivé au Maroc, donc on va avoir une sacrée journée devant nous. Et voilà, en plus il fait pas super beau, vraiment ça va être une journée très dure physiquement parce qu'on a dormi à peine 2 heures. Et on devrait arriver d'ici 45 minutes, mais ça je vous laisse dans l'épisode 3 les amis. Nous on va se quitter ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochains vlogs et des prochaines vidéos sur la chaîne Moustographie. Et on se retrouve la semaine prochaine au Maroc pour l'épisode 3 de mon aventure au Catel Trophy 2023.